Je suis fatiguée. Ma réécriture avance moyen. J'ai vraiment besoin de me détendre un peu. Tiens, et si j'écrivais une petite fanfiction? Ce qui est bien avec les fanfictions, c'est que je n'ai pas besoin de créer de personnages ou de descriptions. On s'en fout, les fautes sont totalement acceptées par les lecteurs. Ça enlève une sacrée charge mentale. Bon, déjà, sur quel fandom je peux écrire? Oh, il existe beaucoup trop de choix. Franchement, quand on a un doute, vaut mieux partir sur une valeur sûre. Un gage, une bonne histoire, originale et émouvante. C'est parti pour les One Direction! Bon, déjà, il me faut une héroïne. Hope. Vous voyez, Hope, c'est le genre de fille magnifique sans qu'elle ait besoin de faire quoi que ce soit. Elle est grande, fine, intelligente, drôle, sportive, pas du genre à faire de régime. Elle réussit tout ce qu'elle entreprend, mais de son point de vue, elle est moche, bête, timide, maladroite et inintéressante. Très humble, quoi. Genre, c'est moi, mais en mieux. Alors, Hope, elle vient d'emménager à Londres, dans le meilleur lycée possible. On ne sait pas trop comment. Elle est française, mais elle est déjà bilingue, parce que flemme de montrer qu'il y a une différence de langue. D'ailleurs, tous les garçons du lycée cherchent à la draguer, mais elle ne les remarque pas. Pas du tout. Elle est trop humble pour imaginer que toutes ces attentions puissent être pour elle. Le truc, c'est que ce lycée est vraiment très particulier. Car c'est celui où vont les membres des One Direction. Toutes les filles sont à leurs pieds, en particulier devant Harry Styles, bad boy ténébreux et un poil horripilant. Mais Hope, elle n'est clairement pas intéressée par lui, car elle ne connaissait pas ce groupe avant d'arriver sur Londres, et elle trouve qu'Harry a un ego surdimensionné. Alors qu'il devient son binôme pour un projet de groupe en SVT, ils voient tous les deux très bien qu'ils ne peuvent clairement pas s'encadrer. Alors, ils se font la misère. À coups de poing sous la table, de croche-pieds dans les escaliers, de gribouillage dans les cahiers. Sauf qu'arrive un voyage de classe dans un hôtel de luxe à la mer, où les profs disparaissent tous mystérieusement, ou bien ils couchent ensemble dans leur coin et on ne le sait pas, et où toutes les chambres sont déjà attribuées au préalable et sont mixtes. Parce que, pourquoi pas? Et bien sûr, Hope et Harry se retrouvent dans la même chambre, qui n'a malheureusement qu'un seul grand lit à baldaquin. Quel coup du sort pour ces deux adolescents qui se détestent, et qui vont en moins d'une semaine faire leur première fois ensemble et décider de se marier en apprenant que Hope est enceinte. Mais comme ils ont fait un plan à trois avec Zayn, on ne sait pas qui est le père, et du coup ils deviennent un trouble, partent faire leurs enterrements de vie de jeunes filles et de garçons à Las Vegas, avec tous les élèves du lycée, et... Bon, on va partir sur un Dramian? Hello, coucou. Alors je suis ravie vraiment de vous retrouver cette semaine avec une vidéo cliché. Ça faisait si longtemps et franchement j'en avais vraiment très envie. Surtout celle-là parce que comme je vous l'avais dit dans ma vidéo sur mes hontes d'autrice, j'ai fait de la fanfiction sur Naruto, pas sur One Direction. Je me respecte encore un peu, non je plaisante. On a tous été comme ça donc que personne ne se moque des autres, réellement, peu importe le fandom. Aussi vous pouvez remercier ma sœur pour le magnifique cri des fans, voilà. Désolée pour vos oreilles, j'espère que vous n'aviez pas un casque. Alors, je tenais à repréciser certaines choses comme d'habitude. Les clichés ne sont pas une mauvaise chose tant qu'ils sont bien utilisés, qu'ils ont une utilité et qu'ils sont amenés de façon originale. Si vous utilisez un cliché tel quel, alors là, ça peut être désagréable à la lecture. Cependant, il faut bien noter qu'il est très difficile aujourd'hui dans une histoire d'éviter tous les clichés liés au genre. Et ça, j'en avais parlé dans ma vidéo sur les intrigues avec justement John Truby. Parce qu'en fait, toutes les intrigues liées à des genres ont des paramètres prédéfinis, ont des bases que les spectateurs, que les lecteurs attendent et espèrent retrouver. Donc forcément, il y a certains clichés. Le tout, c'est de faire en sorte de les amener vraiment de façon originale, qu'ils aient une réelle utilité, et de se poser à chaque fois la question, ok, là je viens de mettre quelque chose qui est assez cliché, est-ce que ça sert l'histoire, est-ce que ça sert pas l'histoire, etc. Pour revenir un petit peu plus sur la fanfiction, ce n'est pas un démon, quelque chose qu'il faudrait bannir de l'écriture, tout simplement parce que ça aide beaucoup d'auteurs à développer leur plume, mais aussi à avoir des premiers retours sur les critiques. Donc bon, vous vous doutez bien qu'aujourd'hui je n'écris plus de fanfiction, j'en ai écrit pendant mes années collège et début lycée, et ça a été très bénéfique pour moi.
Aujourd'hui, je n'en écris plus parce que je suis un peu plus assurée dans ma plume et dans mes manières d'écrire. Cependant, je ne vois pas le mal à écrire de la fanfiction. Donc si vous en écrivez, ne vous privez pas et ne vous sentez pas un peu honteux d'en écrire parce que c'est plutôt cool. C'est plus facile parfois que de démarrer un roman complet avec un univers à construire et des personnages à construire. Donc quand on se sent pas très à l'aise, quand on a envie d'écrire sans se prendre la tête, une fanfiction ça peut être très bien, tout simplement. Aussi, vu que vous êtes resté jusqu'au bout, je tiens à vous annoncer qui est le gagnant du concours pour remporter mon exemplaire de l'anatomie du scénario. Roulement de tambour s'il te plaît. Il s'agit de Candice Boiseau, auteur. Je mets son Instagram juste ici. Félicitations à toi Candice, tu viens de gagner mon exemplaire de l'anatomie du scénario. De toute façon, je vais t'envoyer un message dès ce soir. Pour tous les autres, merci d'avoir participé. Vous avez été extrêmement nombreux à tenter ce concours et je me sens vraiment désolée de ne pas pouvoir vous l'offrir à tous. Si j'avais pu vous l'offrir à tous, je l'aurais fait, mais j'ai pas le budget. Par contre, le cœur y est. Et franchement, si vous hésitez à acheter le livre de l'anatomie du scénario, n'hésitez pas à vous le demander peut-être pour Noël ou pour autre chose comme cadeau par quelqu'un. Au moins, vous l'avez, mais vous ne le dépensez pas si vous avez vraiment peur de le dépenser. Mais je pense vraiment que c'est un investissement qui vaut le coup. Parce que ce livre est un véritable pavé rempli de pépites et d'informations et d'exemples. Et c'est vachement bien, même si parfois compliqué, d'où mes vidéos. En tout cas, j'ai été ravie de faire cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à me dire en commentaire surtout quel est le cliché en fanfiction que vous avez préféré ou celui que vous avez utilisé. Ça peut être marrant. Parce qu'on est d'accord qu'on a à peu près tous écrit de la fanfiction. Personne ne me ment, s'il vous plaît, que je ne me sente pas toute seule. Donc bref, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, activer la petite cloche. Ça fait beaucoup d'actions. Si vous n'arrivez pas à les faire toutes, vous en prenez une et vous la faites à fond. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, mon podcast, le groupe Facebook, etc., etc. Tous les liens sont en barre d'infos. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! There's nowhere to go. 'Cause the thing you're searching for has been waiting back home. I stay waiting.